peut être engendré par des prises de position de ceux qui ont la mission de réconcilier. Je vous dis que l'Église a une mission, c'est de réconcilier les esprits. Nous sommes en politique, il y a des citoyens devant un débat qui sont pour, qui sont contre. Eh bien, l'Église doit nous réconcilier, doit nous mettre ensemble, M. Kiri. Et j'ai dit tout à l'heure que vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique. Si l'Église catholique prend position, demain l'Église kimbanguiste et l'Église musulmane prennent une autre position. C'est le conflit entre Églises. Et c'est la Centrafrique, et c'est l'Irak, et c'est la Libye. Ça, nous ne pouvons pas accepter dans notre pays. La RDC est un pays qui est beau, qui est démocratique. C'est vrai que nous avons des problèmes, que nous devons relever ensemble. Nous devons réfléchir ensemble. Et nous devons avoir à l'esprit l'idée de mettre dans notre pays, d'instaurer dans notre pays une démocratie apaisée. Et l'Église ne peut pas, parce que j'ai entendu parler... Très rapidement, parce qu'on a terminé. Oui, j'ai entendu parler d'un principe sacré, la liberté d'expression. Lorsque la SENCO parle de la liberté d'expression, elle ne peut pas dénier aux autres cette même liberté. Merci. Ce n'est pas parce que l'on entre en contradiction avec la SENCO que l'on devient moins catholique. Donc, moi j'en appelle à l'apaisement, à la sérénité. Et je pense que la déclaration qui a été faite dernièrement par la SENCO est une déclaration de trop. Il faudrait qu'elle puisse trouver des moyens pour revenir à la raison, pour éviter de s'immiscer véritablement au débat politique, parce que, je termine par là, il a dit que la SENCO ne faisait pas la politique, belle déclaration, mais la politique c'est quoi? C'est la gestion de la res publica, à travers les lois, notamment la loi fondamentale. Pas d'orientation de débat. Merci beaucoup. Réconcilier, prêcher la paix, la réconciliation, et ça serait toujours une bonne chose. Nous sommes des catholiques, nous affirmons haut et fort que nous le demeurons, et j'annonce que dans les prochains jours, la marche qui nous avait été interdite par le gouverneur, suite à des raisons sécuritaires... Le gouverneur interdit des marches à la majorité aussi. Le gouverneur nous avait interdit la marche. Merci beaucoup. Nous allons relancer notre démarche et 40 000 jeunes seront déployés pour justement crier haut et fort la nécessité d'avoir une église neutre dans le débat politique. Merci beaucoup Jean-Pierre Liaou d'avoir été notre invité de ce soir. Une marche est prévue, vous appelez à l'apaisement, à la sérénité. Une marche, on aimerait aussi que la marche de l'opposition soit aussi autorisée. Merci, une marche pour la paix. Merci beaucoup. Dans un instant, puisqu'on parle de paix, nous apprenons qu'au niveau de Béni, la reconnaissance de la violence, on en parle dans un instant avec notre deuxième invité, Paul Mouyindo, député national élu de Béni, puisque les problèmes se passent justement dans sa circonscription.